Bonjour à tous, aujourd'hui je vous ai préparé une vidéo sur la notion de taille petit, moyen, grand. Donc comment la travailler toujours avec des Lego et toujours sans imprimante. Alors en premier lieu, vous, l'adulte, vous préparez un tas de petites, moyennes et grandes tours. Bon, à la maison, je pense que si vous avez vous avez de plus jeunes enfants, donc vous risquez d'avoir des plus gros Lego, donc vous faites des tours de 1, de 2 et de 3. Là, moi, mes enfants sont au collège, donc j'ai utilisé des petits Lego avec 1, 3 et 5 pour bien voir la différence de taille. Alors, la première des activités, bon ben voilà, c'est tout simplement le tri. Est-ce que là on voit? Oui. Je fais un tas de grandes tours, un tas de moyennes tours, l'enfant fait un tas de petites tours. Donc ça, c'est la première activité de tri basique. Après, on peut lui préparer des ateliers comme ceux que je prépare à l'école pour nos petits oursons. Quand on travaille sur boucle d'or, on a des petits oursons de tri de différentes tailles. Bon, ben là, on peut le faire avec des Lego. Par contre, on peut utiliser les mêmes fiches. Donc, voici une fiche que j'ai faite tout à l'heure à la main. Donc, simplement avec des ronds, des grands, des petits, des moyens. Là, j'ai utilisé un compas. Vous pouvez utiliser des gabarits, vous pouvez utiliser des bouchons de bouteilles, enfin, peu importe. Du moment que vous ayez à chaque fois les mêmes grands, les mêmes moyens et les mêmes petits, c'est quand même mieux. Et puis, vous associez des couleurs. Vous pouvez en faire plusieurs comme ça. Et l'enfant associe taille et couleur. Donc ici, c'est un grand jardin. Il va falloir mettre une grande tour. Là, on a un moyen jardin blanc. On va mettre une moyenne tour blanche. Là, on a un petit jardin bleu. On va mettre une petite tour bleue. Voilà. Donc ça, c'est de l'association. En général, c'est quelque chose qui plaît. Vous pouvez proposer plusieurs modèles, en faire un avec lui et lui en proposer d'autres qu'il fera en autonomie quand il aura envie. Ensuite, après cette activité d'association, je vous propose une activité de rangement. Alors, le rangement, attention, là aussi, j'ai préparé des fiches de grande qualité. Vous allez tous être jaloux. Ouais, j'ai des talents de dessinatrice, je sais. Donc là, on va ranger. Donc dans un premier temps, on va faire une correspondance terme à terme, hein, parce que l'enfant, il faut bien qu'il s'entraîne et qu'il comprenne le principe, parce qu'on est quand même dans l'abstraction. Donc on a un grand bonhomme, un petit bonhomme, un moyen bonhomme. On s'en fiche de la couleur, on va associer pour chacun. Voilà, je vais mettre... alors forcément, du coup, je suis inversée. Non, normalement non. J'ai le grand, j'ai le petit... et j'ai le moyen, hop, on va prendre celui-ci. Et ensuite, donc l'enfant le place à sa, il le place là à gauche. Et on commence de gauche à droite comme la lecture. Donc un grand, un moyen, un grand, un petit, un moyen. Donc je place le grand, je place le petit, je place le moyen à côté. Et là, donc, on est dans du rangement et on est aussi dans le quantième parce qu'on peut dire le premier est grand, le deuxième est petit, le troisième ou le dernier est moyen. L'enfant, comme c'est en 2D, il va vous faire ça, c'est normal. Voilà, il va les placer comme ça. Voilà, bien sûr, on peut lui en préparer tout un tas comme ça. Parce que quand on a des talents de dessinateur ou de dessinatrice, on aurait vraiment tort de s'en priver. Et après, on peut faire la même chose en couleur. Donc là, encore une fois, en couleur. Là, cette fois-ci, on associe la taille. Le premier, on va mettre une moyenne tour verte, puis une grande tour rouge, puis une petite tour bleue. Voilà. Donc pareil, on en propose plusieurs, on en fabrique plusieurs. Et au final, on peut continuer un petit peu sur le langage, vous avez vu un peu la transition, avec tout simplement un jeu. Voilà, on va jouer avec lui. Alors si vous avez des jumeaux, c'est sympa, ils peuvent jouer ensemble. Vous pouvez dire, allez, on prend une grande tour jaune, paf. Le premier qui l'a, il la garde, le deuxième n'a pas le droit d'en prendre puisque le premier l'a trouvé avant lui. Une moyenne tour verte, paf, c'est l'enfant numéro 2 qui a trouvé la moyenne tour verte. Et ainsi de suite. Donc en classe, on peut le faire parce qu'on a plusieurs enfants du même niveau d'âge scolaire. À la maison, je pense que la majorité auront un seul enfant de petite section. Donc vous utilisez ça, un minuteur ou votre montre, peu importe.
et vous misez sur 1 minute. Et c'est vous qui faites le maître du jeu. Vous lui dites, allez, trouve-moi une grande tour bleue. Donc il faut qu'il cherche et la taille et la couleur. Paf. Une moyenne tour jaune. Voilà. Bon, vous avez compris le principe. Il en trouve comme ça, selon vos directives, un certain nombre en 1 minute. Et après, le but du jeu, ça va être qu'il batte son propre record. Là, il va être, pour lui, en petite section, impossible de vous dire « Ah ben, j'ai trouvé cette tour, la prochaine fois, je ferai mieux. » Non. Donc là, vous lui préparez un tableau. Alors, le tableau complètement basique, j'ai fait un quadrillage de crayon de papier. Et l'enfant, toujours donc de gauche à droite, hein, sens de lecture. Donc de gauche à droite, paf, il place toutes ses tours. À chaque fois, une tour dans chaque carré. Et vous, après, vous lui ferez des croix. Hop, 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 voilà. Donc cette fois-ci, il a trouvé tout ça comme tour. Ben, la fois d'après, le but du jeu, c'est qu'il batte son propre record. Voilà, tout simplement. S'il en trouve plus, il a battu son propre record. Et ça, c'est motivant. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir les suivantes. Et moi, en attendant, je vous dis à bientôt.